vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo pour d'été dans mes pochettes avec le kit d'avril, le kit Project Live d'avril. Alors je viens de vous montrer une des cartes PL du kit où j'ai imprimé mon journaling grâce à mon traitement de texte sur mon ordi. Je vais vous mettre le lien en vidéo juste au-dessus pour que vous puissiez voir la vidéo où je vous explique tout ça. J'ai juste ajouté au kit la petite planche de stickers qu'on voit à gauche, qui est une planche de stickers entamée que j'avais dans mes tiroirs. Et donc du coup, je récupère dessus les petits numéros qui font partie du petit alphabet. Et je numérote mes photos. En fait, j'ai aussi numéroté mes lignes de journaling pour les faire correspondre à chaque photo. Donc du coup, ça permet d'avoir de la petite anecdote relative à chaque photo. Et puis après, je joue un petit peu avec les die cuts là, pour embellir mes cartes. Donc en fait, toutes les cartes sont celles du kit. Elles viennent de la marque Simple Story. C'est la collection IAM qui se décline aussi en papier, en bloc, en paperpad et ici en carte. Donc du coup, c'est assez coloré avec quelques imprimés. Vraiment, moi, j'ai bien aimé travailler avec toutes ces couleurs. Et là, voici un tampon de chez ID Swap que Perrine a dans la boutique. Alors, je crois il est plus dispo en ce moment, mais peut-être qu'elle peut vous le recommander si vous intéresse. Avec donc du coup cette petite colonne de carrés. Donc on voit le motif en haut à gauche de l'écran, là sur la planche de tampon. Ce sont les trois petits carrés qui se succèdent. Et donc du coup, j'ancre un des petits carrés pour pouvoir venir encadrer les numéros qui correspondent aux photos sur ma carte de journaling. Donc j'ai utilisé une encre rose de chez Florilège et je viens juste ancrer un seul carré pour venir entourer le chiffre. Vous verrez mieux sur les zooms en fin de vidéo, sur les photos. C'est vrai que là, c'est compliqué de zoomer complètement à un niveau, surtout pour une page PL, puisque du coup, on perd tout le visuel des autres cartes. Donc du coup, ça ajoute un petit côté pour relever les chiffres qui sont présents sur la carte. Alors là, il y avait un petit titre directement sur cette carte qui disait IAM, qui reprenait le nom de la collection. Bon, c'était pas à propos par rapport à ma page, donc du coup, voilà, j'ai caché ça avec des petites étiquettes qui étaient dans le kit. J'ai utilisé un vieil alphabet American Craft où j'ai récupéré le W et le K qui sont assez peu utilisés en général dans nos alphabets à nous. Donc du coup, voilà, il va me servir pour titrer ma semaine. Et puis toujours les petits chiffres de mon mini petit alphabet script, là. Enfin pas script, petit alphabet autocollant. Et là, je vais rajouter un petit sous-titre pour numéroter la semaine de confinement. Alors moi, pour ma part, je n'ai pas fait de journal de confinement. Voilà, je me doutais que je ne tiendrais pas sur la longueur pour le faire. Donc, je le note en fait dans mon PL. Ça me permet de remettre un petit peu le contexte de chaque semaine. Voilà. J'ai choisi de le faire comme ça. Maintenant, je trouve ça super qu'il y en ait qui puissent tenir la route sur un journal de confinement. Bon, là, je savais que ça ne marcherait pas pour moi, donc du coup, je me suis simplement dit de le formaliser dans le PL. Donc là, j'utilise un tampon dateur, un tampon de chez Keziart, qui a quelques années, pour rajouter la date, la date de la semaine en fait. Parce que c'est vrai qu'après, a posteriori, quand on reprend les numéros de semaine, on n'a pas toujours en tête quelle était la période exacte à laquelle ça correspondait. Donc je trouve ça sympa d'avoir la date quelque part. Donc j'ai mis en volume quelques embellissements, enfin quelques petits die cuts. Les die cuts du kit viennent de chez Florilège Design, c'est la collection La Maison de Jeanne. Et là, je réutilise mon tampon ID Swap pour créer un petit arc-en-ciel. Alors là, j'ai utilisé les petits encreurs de chez Keziart, des petites encres à pigments de chez Keziart. Perrine en a en boutique, il y a plein de couleurs, elles sont toutes petites, elles sont pas mal. Vous voyez, on a une jolie couleur c'est des couleurs assez actuelles. On retrouve des choses, des teintes un petit peu plus vives. Enfin, je ne sais pas si on peut dire vives, mais en tout cas des coloris qu'on ne retrouve pas toujours dans les encres qui nous sont proposées
sur le marché. Donc c'est l'avantage de ces petits encreurs. On a des couleurs qui correspondent bien aux tendances design et déco du moment. Donc voilà, je crée mon petit arc-en-ciel qui vient compléter l'embellissement de ma carte. Et puis je rajoute voilà, ici ou là des petits die cuts que je mets en volume. Alors pour la partie haute, vous voyez qu'après, à côté de ma carte titre, je n'ai pas mis une carte aux dimensions 4x6. J'ai mis une petite carte et une photo. J'ai coupé en fait Enfin, j'ai pas coupé le compartiment en deux parce que j'ai pas scindé la pochette, hein, mais j'ai mis deux petites cartes. Voilà, je voulais mettre une photo et puis voilà, j'aimais bien le motif avec les petits papillons, je trouvais ça coloré, de la carte Simple Stories. Alors ça, c'est un tampon de chez Florilège qui est dans votre kit, qui est dans le kit d'avril. Le kit d'avril, il y a toujours quelques exemplaires en boutique, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je viens mettre mon tampon en couleur avec les néocolores. Donc assez rapidement, je n'ai pas cherché à faire une colorisation savante, hein. Je suis venue prélever ma couleur directement sur mon néocolore. J'ai mis des zones un peu plus foncées que d'autres en rajoutant un peu de pigment du néocolore. Et puis voilà, j'ai après lissé un peu avec mon pinceau à réservoir d'eau. C'est pas du tout une colorisation compliquée. Je voulais juste le mettre en couleur et pour ce genre, parce que le tampon, vous voyez, est quand même bien, enfin, et à quelques zones, voilà, avec des petits motifs, enfin, là, des petits traits noirs, enfin, il ressort quand même bien. Et c'est vrai que je voulais que la couleur soit un petit peu plus prononcée. C'est vrai qu'à l'aquarelle, ça sèche, le pigment s'éclaircit beaucoup en séchant, et c'est vrai que le néocolore est un petit peu plus couvrant. Donc j'ai utilisé les néocolores pour ajouter un petit peu de gaieté dans le tampon et l'adapter à ma page qui était déjà elle-même bien marquée en couleur. Et je le découpe pour ne garder que l'appareil photo et ne pas garder le feuillage dans ce contexte-là. Voilà, je regardais quand même ce que ça donnait, mais bon, le feuillage venait quand même sur ma photo, puis venait un petit peu trop sur ma photo. On perdait un peu le sens de la photo. Après, on se demandait un petit peu ce qui se passait derrière, donc j'ai décidé de ne garder que le petit appareil. Donc vraiment, la colorisation, là, elle vient juste pour ajouter une petite touche de couleur et bien s'adapter au reste de la page. Donc là, c'est pareil, j'ai doublé derrière avec un petit élément de die cut, une petite étiquette titre. Et là, on est presque sur la fin, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai simplement retamponné le petit arc-en-ciel avec la planche de tampon ID Swap et sur du papier, sur du Bristol blanc. Et je l'ai découpé et je vais ensuite la coller sur la petite carte rose à gauche, Decide Your Vibe, pour venir apporter une petite touche supplémentaire sur cette carte. Et ce sera donc après la fin de cette page pour la semaine 14. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez retrouver l'article en détail sur le blog de Dans mes pochettes. Le kit d'avril que j'ai utilisé ici est encore disponible pour quelques exemplaires sur la boutique, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez trouver un lien de parrainage dans la barre de notification où vous avez un petit avantage de 5 € pour votre première commande. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir un avis dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite bon scrap et bon Project Life.